enfants de Dieu qui jouissent du royaume de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous exposez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La parole de Dieu que les gens aiment le plus est le Notre Père que Jésus a enseigné aujourd'hui. Notre Père que Jésus lui-même a enseigné contient les secrets de jouir du royaume, de la puissance et de la gloire de Dieu sur cette terre. Alors, voulez-vous découvrir les secrets du Notre Père, comment profiter du royaume, de la puissance et de la gloire de Dieu? Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Lorsque le nom de Jéhovah Dieu est sanctifié, cela signifie qu'il est mis à part des autres noms. C'est le nom du salut éternel sur moi. Par conséquent, le saint nom de Dieu est Jésus-Christ de Genèse 3:15, qui nous a promis le salut, le Messie qui a conçu par le Saint-Esprit dans le corps de Vierge Marie est né sur terre. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu est dans ce saint nom. Le royaume de Dieu est venu en moi, et je suis devenu un enfant de Dieu en acceptant le saint nom Jésus-Christ qui est venu comme la lumière de la vie. Ainsi, vous devez vous libérer du pouvoir du péché, mort et l'enfer que Satan a planté dans Genèse 3, du péché originel de quitter Dieu au nom de Jésus-Christ pour restaurer le royaume de Dieu et devenir légère qu'une plume. Jésus est Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan, va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un enfant de Dieu prie clairement pour seulement le remplissage du Saint-Esprit, pas une prière pour satisfaire sa convoitise sur cette terre. Par conséquent, si nous recevons la puissance de Christ, la volonté de Dieu qui a été faite au ciel se fera sur la terre à travers vous. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. S'inquiéter de ce qu'ils mangeront aujourd'hui est la plus grande incrédulité aux les enfants sauvés de Dieu. Buvez l'eau vive du Christ, vous n'aurez jamais soif. Et plus vous mangerez du pain du Christ, Dieu vous remplira de tous vos besoins jusqu'au jour du Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nos corps sont gouvernés par le pouvoir du péché. Par conséquent, si nous ne sommes pas libérés de la puissance du péché, nous n'avons pas d'autre choix que de haïr Christ qui a écrasé la tête endurcie de Satan dans Genèse 3:15. Si nous ne nous libérons pas du pouvoir de Satan, des malédictions, des désastres et du péché, nous dormirons toujours du rêve de la mort et vivrons en accomplissant les tâches du diable. Ne nous exposez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ceux qui revêtent l'armure complète de Dieu libèrent la puissance du péché dans leur corps et détruisent les œuvres du diable qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ne tomberont pas dans la tentation. Seulement ces personnes seraient sauvées du mal. Maintenant,
nous devons vivre avec une grande fierté en tant qu'enfants de Dieu, avec l'arrière-plan du royaume de Dieu. 3 ans se sont écoulés depuis que Joachim, roi de Juda, régnait sur Juda. C'était lorsque le roi Nabucodonosor de l'Empire babylonien a attaqué Juda. Il brûlait le palais royal de Jérusalem, aussi les maisons israélites. Non seulement cela, il lièrent Joachim, roi de Juda, des chaînes et les menèrent à Babylone. Ils ont également pris les vases du temple de Jérusalem et les placés dans la salle du trésor du temple où ils ont adoré leur Dieu. Aussi, les enfants de familles royales et nobles parmi les enfants israélites ont été emmenés en captivité à Babylone. Daniel et ses 3 amis ont également été emmenés en captivité à Babylone. Nabucodonosor, roi de Babylone, priait pour des bénédictions avec la nourriture délicieuse placée devant des idoles. Et le roi dit à son serviteur: apportez ces délicieuses viandes et vin aux enfants du palais royal. Oui, je comprends. Le serviteur apporta de la nourriture délicieuse aux enfants du palais et dit: le roi t'a dit de manger des viandes et du vin délicieux. Daniel et ses 3 amis étaient faibles en captivité à Babylone, mais ils croyaient en la souveraineté absolue de Dieu et ont décidé de ne pas manger de nourriture servie aux idoles, ni de se prosterner devant elles. Nous ne mangerons pas les sacrifices d'idoles que le roi nous a donnés. Mais si tu ne manges pas la nourriture que le roi t'a donnée et ta santé se détériore, ma vie sera en danger. Alors, laissez-moi boire de l'eau et manger des légumes pendant 10 jours. Daniel a établi sa volonté de vivre devant Dieu basée sur l'alliance de Genèse 3:15, Jésus-Christ qui a écrasé la tête de Satan. Ainsi, Dieu a ému le cœur du serviteur et a protégé Daniel de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles. Daniel et ses 3 amis ont bu l'eau et mangé des légumes pendant 10 jours. Après 10 jours, qu'est arrivé à Daniel et à ses 3 amis? Le visage de Daniel et de ses 3 amis brillaient plus que les autres enfants qui mangeaient la nourriture du roi. Et leurs corps se sont renforcés. Non seulement cela, mais Dieu leur a donné une sagesse et une vision incroyables. Et ils sont devenus des serviteurs qui ont atteint une position élevée à Babylone. Après longtemps, le roi Nabucodonosor mourut et le roi Darius régna sur Babylone. Le roi Darius a nommé 3 premiers ministres pour superviser le pays. Parmi eux, Daniel, qui avait la puissance de Dieu, était le plus intelligent, distingué et favorisé par le roi. Le roi voulait faire de lui le seul premier ministre à gouverner tout le pays. Mais les autres premiers ministres et serviteurs étaient jaloux et envieux de Daniel. Alors, ils ont prévu d'expulser Daniel et d'arrêter le roi. Notre roi, nous avons fait un décret pour exalter le nom du roi. Il dit que prier à l'autre Dieu que le roi pendant les 30 prochains jours sera jeté dans les fosses aux lions. Alors, s'il vous plaît, apposez votre tampon ici et déclarez cette loi à votre pays. Mais Daniel, sachant cela, rentra chez lui et ouvrit la fenêtre sur Jérusalem. Comme il le faisait toujours, il s'agenouillait 3 fois par jour et priait en remerciant Dieu. Le seul nom de Dieu que Daniel invoquait n'était pas le nom des démons. Sachant que c'était le nom que le reste du monde ne peut pas appeler, il a prié au nom de Christ
en tant que fils sauvé de Dieu. Le premier ministre vit cela et dit au roi que Daniel avait enfreint la loi. Le roi Darius apprit que cela était lié à l'envie de Daniel pour ses serviteurs, mais parce que c'était la loi du pays, il n'avait pas d'autre choix que d'envoyer Daniel dans la fosse aux lions. Le roi l'a dit à Daniel, « Votre Dieu que vous servez toujours vous sauvera. » Le lendemain, le roi se leva à l'aube et s'est rendu dans la fosse aux lions avec ses serviteurs pour voir Daniel. Et quand il s'approche de la fosse aux lions, il a crié de douleur et a demandé à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, votre Dieu que vous avez toujours servi, pourra-t-il vous sauver des lions? » C'est alors que la voix de Daniel est sortie de la fosse aux lions. « Je vais bien, roi. Mon Dieu a envoyé un ange pour faire taire les lions et m'a protégé. » Le roi était très content et commanda. Fait sortir Daniel de la fosse aux lions et envoie ceux qui l'ont incriminé avec leur famille dans la fosse aux lions. De cette façon, tous ceux qui incriminaient Daniel, le Fils de Dieu, étaient jetés dans la fosse aux lions. Et le roi Darius a publié un décret de révérence et de louange à Dieu pour tous les peuples et les nations qui parlaient différentes langues à travers la terre. Le Dieu qui a sauvé Daniel est le Dieu vivant. Son nom est sanctifié et séparé de tous les noms. Cela ne changera jamais, et le royaume de Dieu ne périra jamais. Sa puissance et sa gloire ne finiront jamais. Et Daniel mena une vie prospère en profitant du royaume de Dieu à l'époque du roi Darius et du roi Cyrus. Comme Daniel, au milieu de l'envie, jalousie et l'aliénation, ayez le mystère de notre Père avec la puissance et la gloire du royaume de Dieu qui viennent sur vous. En tant qu'enfant distingué de Dieu, qui peut profiter pleinement des bénédictions du salut sur terre et sauver les gens, je vous bénis d'être le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir béni en tant qu'enfant de Dieu qui reçoit le nom du Seigneur de Jéhovah Dieu, Jésus-Christ dans mon cœur, recevant la salut et jouissant du royaume de Dieu. Dans le mystère de la prière de notre Père, j'ai fait le combat spirituel pour me libérer de la puissance du péché, la mort, l'enfer et Satan dans mon corps, à travers de Christ de Genèse 3:15, afin que je puisse devenir le sommet spirituel qui sauve de 137 nations du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.